a priori une question. Je me dis, mais pourquoi actuellement cette question de la participation est-elle au cœur de nos préoccupations dans notre société? Et je me dis que quelque part, il y a quand même certainement un rapport avec le déficit démocratique qu'on peut constater globalement. Et donc là-dessus, ce que j'ai envie de dire là, c'est essayer de donner quelques éclairages pour comprendre ces questions-là. Alors, premier éclairage, c'est quoi la participation finalement? Parce que quand je regarde, on vit dans une société, on agit dans cette société, on a des manières d'être et des manières de faire, et de fait, on est participant de la société. Et de fait, on la construit, cette société-là. Or, nous, quand on parle de participation, alors quand je dis nous, je parle au niveau des Francas, quand on parle de participation, c'est pas de cette participation-là. Cette participation, elle est de fait pour les enfants comme pour les jeunes. C'est donc que quand on parle de participation, on parle d'autre chose. Et je dirais qu'on parle finalement de rapport à la démocratie et de rapport à trois éléments que je pourrais dire ça globalement concernant la démocratie. Le premier élément, c'est d'abord exprimer son point de vue. Le deuxième, c'est analyser les choses qui sont proposées et débattre autour de ça. Et le troisième élément, c'est arbitrer. En n'oubliant pas que quand on arbitre, forcément, on arbitre par rapport à deux choses. On arbitre d'une part par rapport à ce qui est de l'ordre de c'est efficace ou ça l'est pas, ça va fonctionner ou ça. Mais on arbitre aussi par rapport à des valeurs qui sont nos propres valeurs et celles qui vont faire qu'on choisira telle action plutôt que telle autre. Et donc, globalement, si je veux essayer de définir la participation, moi je dirais que c'est prendre sa part de façon consciente et volontaire à l'évolution de la société dans laquelle on vit vers toujours plus de justice, d'égalité et de dignité humaine. Et quand je définis la participation comme ça, je la définis finalement à la fois avec des valeurs que j'ai posées, mais aussi avec un autre élément qui est un élément important, qui est l'élément de la prise de conscience et de l'action volontaire, et non pas simplement de l'action de fait. Alors quand je regarde ça, je me dis, il y a deux types de compétences pour pouvoir jouer ce rôle comme je viens de le décrire. Premier type de compétences que globalement, moi j'appelle les compétences sociales, c'est-à-dire en fait les compétences qu'on met en jeu dans la vie sociale et dans le rapport avec les autres. Ces compétences sociales, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en redirai deux mots tout à l'heure, mais c'est la capacité à oser dire ce qu'on pense, à écouter ce que disent les autres, à réinterroger ses propres certitudes, à prendre des décisions collectivement et puis à mettre en œuvre les décisions qu'on a prises. Enfin, je pourrais en donner bien d'autres comme ça. Donc il y a tout le volet des compétences sociales. Et puis il y a un deuxième volet qui est le volet des compétences politiques. C'est-à-dire finalement se clarifier sur quelle société nous souhaitons, quelle place de l'homme dans cette société, et que ce sont ces choses-là, à la fois l'aspect politique et l'aspect compétence sociale, qu'on doit prendre en compte dans la construction de la participation. Alors après, ce qui arrive derrière, c'est mais comment on apprend la participation? Et alors, moi j'ai dit la participation, c'est comme apprendre à nager. Hein. Apprendre à nager, si on ne vous met pas dans l'eau, vous n'apprendrez jamais à nager. Moi, je suis d'une génération où on apprenait à nager sur un pliant, là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis après, on vous mettait dans l'eau, et puis alors ça, franchement, ce n'était pas tellement efficace. La participation, c'est pareil. On apprend à participer en participant. Et ça, c'est un élément fondateur de l'éducation populaire. Parce que quels sont les lieux où on peut effectivement être dans l'apprentissage de la participation, c'est-à-dire être dans la construction de ces compétences en les vivant et être en même temps dans les situations où on va pouvoir analyser ce qu'on a vécu pour comprendre comment on fonctionne. Et que ceci, c'est le cœur de l'action de l'éducation populaire. Et que sur ces éléments-là, donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous, en tant que mouvement d'éducation populaire, on place la participation au cœur de nos préoccupations. Alors, ça veut dire quoi? Et si je synthétise en deux mots là, ce que je viens de dire, je dirais, premier élément, il faut des temps où on vit des choses, et où on vit des choses en mettant en œuvre les compétences nécessaires à la participation. C'est en les mettant en œuvre qu'on les apprendra. Et le deuxième élément, il faut aussi des temps pour analyser, pour comprendre ce qui se passe. Voilà globalement ce que je pourrais dire de la participation. Alors maintenant, je voudrais venir à un deuxième aspect, c'est où se situent les freins?
Parce que quand même, si on se rend compte que la participation, c'est quelque chose de compliqué, qui ne se met pas en œuvre, c'est bien qu'il y a des freins quelque part. Et je vais en pointer deux simplement. Je pourrais en pointer bien plus. Le premier, c'est comment peut-on aider des enfants et des jeunes à vivre la participation si soi-même, on ne l'a jamais vécu, et si on ne la vit pas soi-même dans les structures d'adultes dans lesquelles on est. Et qu'une des difficultés, c'est de vouloir faire vivre des choses aux enfants qu'on n'a pas vécues soi-même ou qu'on n'analyse pas soi-même. Et concrètement, ça veut dire que quand un projet éducatif de structure met la participation au cœur des choses, mais ça doit se traduire dans tous les éléments mis en œuvre. D'abord, dans la définition du projet pédagogique avec les autres adultes. Il faut que ce projet pédagogique soit mis en œuvre en participant, en participation. Deuxièmement, on doit trouver la participation dans les relations, dans les organisations, dans les rythmes de vie. Et on doit aussi trouver la participation dans les actions avec les enfants, c'est-à-dire dans les projets participatifs. Mais quand je dis ça, ça montre bien qu'on ne peut pas ne trouver la participation que dans les projets avec les enfants, sinon ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un premier frein. Et là-dessus, je dirais, il n'y a pas besoin de prérequis. Il faut plonger, il faut y aller. Et c'est là la difficulté. Parce que c'est comme au bord de l'eau. Hein. Le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois qu'on y est, ça va. Mais le plus difficile, c'est d'accepter de faire le premier pas. Et c'est là-dessus qu'il y a besoin d'aide, et c'est là-dessus que je viendrai avec quelques pistes pour terminer. Et le deuxième frein important, qui me semble, c'est l'idée il faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite. La participation, c'est un chemin qui commence dès la toute petite enfance et qui s'arrête à la mort. Et que l'important, c'est de rentrer dans le chemin. Après, on progressera. Si on veut aller trop vite sur le chemin, on n'y arrivera pas et on aura l'impression qu'on n'est pas efficace. Et que donc, ce projet de vie, qui est le projet de construire sa vie et de la construire avec les autres, mais ce projet de vie, il faut y rentrer dedans. Il ne faut pas vouloir à tout prix arriver à tel point ou à tel autre. Voilà les deux freins sur lesquels il me semble important auxquels il me semble important de faire attention. Pour terminer, comment on peut faire pour démarrer? Quelles aides sont possibles? Je vais en proposer 5, très rapidement, parce que dans une intervention comme ça, on ne peut pas rentrer dans les détails. Premier élément, organiser la structure pour qu'il existe des espaces d'expression, d'analyse et de prise de décision collective. Et quand je dis ces espaces, pas simplement de choix, parce que si ce ne sont que des espaces de choix, ça veut dire qu'on construit de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a le supermarché de l'activité et je vais choisir dans les rayons du supermarché. Mais ce n'est pas ça la participation. La participation, c'est aussi remplir les rayons avec ses propres envies, avec ses propres réflexions. Et que donc, premièrement, qu'il existe ces espaces-là. Deuxième piste, je l'ai dit, mais mettre en place de façon régulière des temps d'analyse du vécu. À partir de règles simples. Les règles, c'est comment moi je m'y trouve dedans. Comment je progresse? Comment j'aide le groupe à progresser? Comment mon copain trouve sa place dedans? Analyser ces choses-là et comment tout ça, ça se met en œuvre concrètement ou pas. C'est des petites règles simples dont on peut discuter avec des enfants ou avec des jeunes à quelque âge que ce soit. Troisième règle, se construire régulièrement, se référer régulièrement à des typologies de compétences sociales. Parce que si on veut comprendre un peu et avoir ce petit temps d'avance pour comprendre ce qui se passe, il est important d'avoir des éléments, des listes, des choses qui permettent de comprendre. Alors, des typologies de compétences sociales, il en existe plein. Bon, moi, j'en ai produit une avec le Conseil scientifique des Francacs qui peut se trouver sur le site de la Fédération nationale, mais il en existe plein d'autres. Ce qui est important, c'est de se dire, quand j'agis avec un groupe d'enfants, l'activité est collective, oui, mais la progression, elle est individuelle. Et que tel gamin, il aura peut-être besoin, lui, d'apprendre à oser parler. Tel autre, il aura besoin d'apprendre à écouter l'autre. Le troisième, il aura besoin d'apprendre à argumenter ce qu'il dit. Ou le dernier, il aura besoin d'apprendre à mettre en œuvre réellement les choses qui ont été décidées et pas rester sur le bord du chemin. Ceci pour dire que si on a des idées de pistes d'action dans la tête,
dans l'action collective, on peut aider chacun à rentrer dans le chemin. Quatrième piste, elle est transparente de tout ce que j'ai dit. Si on veut faire vivre ça avec des enfants, il faut le vivre soi-même en tant qu'adulte. Et pour le vivre soi-même en tant qu'adulte, ces compétences que je décris pour les enfants, elles ne sont pas vraies que pour les enfants. Elles sont vraies pour nous aussi. Osez prendre la parole. Là, vous allez travailler là, dans la structure dans laquelle vous êtes. Vous allez travailler dans des petits groupes. Il faut oser prendre la parole. Et puis peut-être après, ça sera dans des groupes plus importants. Puis après, prendre la parole dans un groupe de 100 personnes dans une réunion publique, ce n'est pas la même chose. Vous voyez que cette progression, elle ne s'arrête pas. Elle est tout au long de la vie. Et donc ça, analyser pour soi les situations qu'on vit, des situations participatives en tant qu'adulte. C'est ça qui aide à comprendre les situations avec les enfants. Et puis le dernier point, et j'en terminerai là-dessus, globalement, il ne faut surtout pas avoir peur de se tromper. Parce que c'est en se trompant qu'on progresse. Bachelard disait, l'erreur est indispensable à la connaissance. Et la question de, si on veut essayer des choses, si on veut rentrer dans le chemin, eh bien, il faut accepter qu'il y aura qui marcheront, d'autres qui ne marcheront pas, qu'à tel moment, justement parce que telle chose n'aura pas marché, ben on se dira « Ah ouais, mais voilà, c'est ça qui manquait ». Et c'est là-dessus que je me rends compte que j'ai progressé parce que je me suis rendu compte de ce qui me manquait. Et que cette question d'oser agir, c'est fondamentalement les choses. Et après, quand on a aidé les enfants à rentrer sur ce chemin, et pour peu que ce chemin soit accompagné tout au long de la vie, ben on aura fait son travail.